Bon, il y a plusieurs défunts. Je vais commencer par le premier. Je ne sais pas s'il ne viendrait pas en même temps, mais on va voir. J'ai un papa qui est là, le papa de quelqu'un qui est ici sur le live. C'est alors je vois l'âge de 57 ans. J'espère ne pas me tromper, apparemment non, mais ou 57, hein, c'est quand même pas, non, c'est pas un département, c'est un âge. Je le vois avec les tempes un peu grisonnantes. Il me paraît assez grand et il avait un sacré charisme. C'est quelqu'un qui avait un charisme assez incroyable, décédé d'un cancer. Et alors, je ne sais pas ce qu'il avait à la tête pendant cette maladie, mais bon, je sens pas mal la tête qui tourne. Je ne sais pas s'il n'y avait pas une métastase au cerveau, mais c'est un cancer qui, je pense, a démarré abdominal. Et j'ai beaucoup d'étourdissements qui me viennent. Ça a été quand même un long combat, hein, sur plus d'1 an. De la chirurgie, on a essayé de faire quelque chose. Je vois alors il y a vésicule biliaire aussi, foie, estomac. J'ai l'impression qu'il y avait beaucoup de. Ça avait l'air d'être métastasé quand même. Alors il montre année 2020. Qu'est-ce que ce serait ça, 2020, 2021, le moment où il a vécu tout ça? C'est quelqu'un qui appréciait apparemment faire des jeux de cartes, je sais pas si c'était des belotes, des trucs comme ça, les cartes, je sais plus comment elles s'appellent, ces cartes à jouer, quoi. Peut-être même un peu de casino, de choses comme ça, parce que je vois sur des écrans ces cartes, alors à moins que ce soit solitaire, mais ouais, bien ambiance jeu, il aimait bien, c'était peut-être quelqu'un qui avait un côté joueur des casinos, tout ça, ou voilà, jeu à gratter, là, toutes ces cartes et tout ça, quelqu'un qui appréciait ça. Sa fille, il aurait voulu faire plus pour elle, ouais, par rapport à sa fille, ses enfants, qu'il me dit. Ces fêtes de Noël en famille que je vois beaucoup. Est-ce que c'est un... Je lui demande de me préciser ce que c'est. Je vois Est-ce qu'il y a eu des distances, des séparations dans la famille, qui manquait des gens à Noël, mais il a ce souvenir-là un certain regret de pas avoir plus réuni la famille. Peut-être, est-ce qu'il y a eu une séparation avec ses enfants un temps, ou un divorce compliqué qui a fait ça? Alors, est-ce que déjà ça parlerait à quelqu'un? Parce que Alors oui, tu as plusieurs personnes, notamment Noémie, que je ressens bien. Et il y avait aussi F. Salm. Mais je pense plutôt que Noémie, il y a beaucoup de choses qui correspondent. oui, qu'il a. Mm. Est-ce que Il y a Louane aussi. quelque chose à la tête? Bon, c'était métastasé, ça c'est sûr. Et Ninou aussi, depuis le début du contact Ouais, j'ai aussi. Il y avait l'impression de ces trois personnes. Michel.
j'ai un prénom Michel Alain, Michel qui revient beaucoup, ce prénom. Donc, je dis. Ah, c'est 50, voilà, 57 ans. Alors, qu'est-ce qu'il a eu? Il y a un petit qui est né pas longtemps. Est-ce il y a un petit qui est né? Est-ce que c'est un petit-fils? Il me parle d'un petit-fils qui est né autour de sa mort. Là, il y a eu, il n'a pas pu connaître ça. Il peut pas connaître plus son petit-fils là. Mais moi, je le vois qui me montre des scènes de jeu avec un petit-fils très jeune. Mais est-ce que c'est ce qu'il voulait? Ce qu'il aurait voulu, quoi, pouvoir faire passer plus de temps. Ça, on lui a volé son rôle de grand-père, quoi. Alors, il y a Litchi, à qui ça parle beaucoup, surtout avec l'enfant. Et Linda aussi, Linda Poulet. Après, Twins aussi depuis le début qui met beaucoup de cœur. Twins Mover. D'accord. Et les personnes qui mettent plein de cœur maintenant, elles devraient peut-être être là à préciser Qui correspond. voilà, à préciser ce que leur dit, parce que si on voit 5 prénoms avec plein de cœurs, on ne sait pas de qui il s'agit, hein. D'accord. Karine. Karine, tout te parle parce que il y a quelque chose. Tu me disais sauf la taille. Bon, la taille, c'est pas évident à donner parce que moi, j'ai à peu près le haut de ce que je vois pas, c'est le haut de son corps et pas beaucoup le bas. Et pour moi, c'est quelqu'un de grand. Il y a une énergie. Est-ce que c'était quelqu'un qui faisait enfin, il y a une énergie, il y a un dynamisme dans son énergie qui est assez incroyable. Alors, il y a Twins Mover, hein, Michel, ça lui Axel parle. me dit quelque chose par rapport à son père, hein, parce que je dis pas souvent les prénoms. Et Michel, 55 ans, et mon fils est né en 2001. Alex DBS, tu. Mais pourquoi il y a des personnes qui envoient que des cœurs? Audrey, tout me parle. Le décès à 57 ans, il s'appelle Alain. Écoute, je vais prendre ça parce que 57, c'est vraiment ce qui m'a montré. Et Audrey, est-ce que tu peux me contacter par Instagram? Parce que ça me parle beaucoup, hein, 57. C'est quand YouTube se met en pause. C'est dommage. Alors, je vais prendre le téléphone. Après, tu as Axel Fosseux qui dit que tout correspond, hein. Oui, la personne à qui je viens de demander d'appeler d'envoyer une demande sur Instagram. C'est Audrey SA83, hein. C'était pas Alex DBS que j'ai dit? Alors, tu as parlé d'Audrey. Il y a beaucoup, beaucoup de correspondances. Bon, alors, je vais donner d'autres informations parce qu'il y a trop, Essaye, parce trop que là, ça de correspond personnes trop, ouais. sur live qui écrivent des choses. Là, je ne sais pas trop. Voilà. 57 ans, c'est quand même quelque chose que j'ai vu dès le départ, hein. Et pour voir un chiffre comme ça, 57 d'expérience, c'est vraiment qu'il est décédé à 57 ans. Après, tu as Linda, c'est vrai, depuis le début, qui dit, hein, qui est là depuis le début, qui me dit, ça me parle, ça me parle. Linda Poulet.
Donc, c'est un papa qui. J'ai des deux prénoms de Michel Alain. Pourquoi il me donne les deux prénoms? Pourquoi c'est embêtant? Mais la première, le premier âge que j'ai eu, c'est 57. C'est la première chose qu'on m'a montré. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui, qui est décédé à l'âge de 57 ans. Il a eu, donc il nous a donné l'année 2020-2021. Cancer qui a démarré à l'abdomen et il y a des métastases. Moi, je sens qu'il y a quelque chose qui n'a pas bien été à la tête, là, il me montre. Hein. C'est. Il y a beaucoup il y a des douleurs et des étourdissements à la tête. Tu vois c'est quelqu'un dans une jeune. Alors, il me montre des cartes à jouer, beaucoup de choses de jeux, que ce soit de casino et de jeux à gratis. C'était un joueur. Hein. C'était quelqu'un qui était un joueur. Il y avait quelqu'un tout à l'heure qui m'a parlé de belote, j'ai pas retenu le pseudo. Si vous êtes encore là. Et donc, bon, un joueur, il est en. Donc, je le vois quand même. Il y a une âme, il y a une âme de sportif hein, dans sa jeunesse parce que il me remonte du tennis, du vélo. Hein. Est-ce que jusqu'à la fin, il a pu faire ça? Je ne sais pas. Bon, des manquements, des fêtes de famille où il y a eu une famille quand même assez éclatée. Il y a eu de la distance qui a été prise dans la famille. Il y a eu des périodes difficiles en famille hein, pour lui. Période T'as difficile. toujours Alex, t'as toujours Alex DBS et Noémie aussi qui est encore là hein, depuis le début, à qui ça Alors, parlait beaucoup. Voilà. je reçois pas Alex DBS sur le téléphone en fait. Allez sur Insta, Alex DBS, et appelez. C'est la voix du troisième œil, son Insta. Ouais, c'est vrai que les personnes pourraient plus s'écouter. Donc, Moi, sinon, donc la moi, personne, je pense vraiment que c'est Noémie, parce que depuis le début, elle est là. bah, je vois pas Noémie Et en fait moi, je vois pas Noémie Pereira, passer. Noémie Pereira. Bon, Alex, si la En personne n'appelle plus, elle pas, peut monter, Noémie, en plus. monter Noémie, ah bah vas-y. Elle peut monter. Si la Parce que personne elle appelle pas, depuis c'est le pas. début, j'ai le ressenti que c'est Ok, pour d'accord. Bon, Noémie. alors on va voir ce que Vous pouvez Noémie. monter, Noémie? Alors, je vais l'inviter. Voilà, invite-la. Parce que si un contact, si une personne, elle se manifeste pas pour avoir le contact, c'est pas possible, c'est pas pour elle. Elle est là, Noémie. Bonsoir Noémie. Bonsoir. Bonsoir. Alors, merci d'être montée en vocal. Et apparemment, depuis le début, tu ressens que ce contact, il est pour toi et que ça correspond à ton papa. Elle me disait Oui, carrément. Ok. Alors, je vais continuer le contact. N'hésite pas à me dire oui, ça je comprends, oui, tout ça ou non, euh, pour pouvoir, moi, que je comprenne ce que je reçois, l'énergie que je reçois, les infos, je veux dire. Et puis, c'est aussi important que ce soit une discussion entre toi et lui et pas moi toute seule avec lui parce que c'est toi qui le connais. oui, d'accord. Donc ton papa est décédé, tu as reconnu ces détails-là que si tu peux nous en dire un petit peu par rapport à ces détails. Hein. Il est parti à l'hôpital, il avait 57 ans, parce qu'il avait des problèmes, je crois, au foie. Il est décédé de ça. Et je crois qu'il avait des problèmes aussi à l'estomac. Mais ça, je suis pas sûre. Ok, Et c'était et en 2019, en d'accord. septembre, le 9. Et c'était quelqu'un qui était un joueur, qui faisait des jeux. Hein. Oui,
Casino Il- et compagnie. Casino, non, mais il joue à la belote souvent le dimanche avec mon grand-père. Et il a eu la naissance d'un petit-fils proche de sa mort. Bah, moi, je suis avec ma copine, elle a accouché en 2021, mais Ma il était déjà parti, quoi. C'était qui ma copine? Je comprends pas. Bah, parce que je suis avec une fille, donc du coup, je suis en couple avec une fille. Ah, Du, pardon, du excuse-moi. coup, elle était enceinte et du coup, on a eu un petit garçon. D'accord, ok, ok, ok. En 2021, alors. Mm. Ah, félicitations. Est-ce que tu comprends ce qu'il montre par rapport au tennis ou au vélo, là, qu'il a eu un passé quand même de sportif, c'était quelqu'un qui allait volontiers faire du sport, voire entraîner les gens à en faire. Ça me dit rien du tout, mais je sais qu'il aimait bien marcher par contre. Bah, écoute, Noémie, je pense pas que ce soit pour toi. Il y a cette énergie et pas, je ressens pas ces frissons, tout ça. D'accord. Donc je pense que voilà, il faut retrouver la personne qui est vraiment là pour Oui, ça. je me doute bien, oui. Je Il te n'y a pas de remercie, souci. Noémie, merci beaucoup. De rien, au revoir. Alors, tu as Mélie aussi, 58, qui dit que tout correspond aussi. C'est toujours là, Ellie, Mélie? Mélie, 58, elle dit que tout correspond. d'accord. Ben donc elle arrive à me joindre ou J'ai connu. Elle était abandonnée à la naissance, hein, Mélie, apparemment. elle a Il connu son faudrait. papa? Elle l'a connu de 26 à 30 ans. D'accord, ok. Oui, ça. Voilà. Et il avait une sœur qui s'appelait Michel. Attends, si j'ai bien lu, je ne vais pas dire de bêtises. Ah, ouais. Il y a Litchi aussi 29 qui dit tennis, Michel, Bah oui, je vois. Je naissance, l'ai la vu. tête, abdos, ça me parle. Donc Litchi la aussi. personne, Litchi. Litchi, tu peux appeler par Instagram, tu peux faire quelque chose parce que j'ai vu passer Litchi de tout à l'heure Ça t'a plusieurs répété? fois et puis je vois bien qu'il y a beaucoup de. Elle reconnaît beaucoup de choses. Il faut aller sur Instagram, Litchi, et lancer un appel sur la voie du troisième œil, Je vais lui s'il dire de vous plaît. m'appeler tout simplement parce que ça va être vraiment compliqué. Mm. Sinon, prenez votre téléphone, Litchi, et appelez-moi à mon numéro de téléphone 06 74 97 77 95. Tant pis, on va le donner, c'est pas un secret non plus. Est-ce que Et la Axel personne, je aussi. reveux mon numéro 06 74 97 77 95. Répète, je le note s'il te plaît, 06. 06 74 97 77 95. Et sinon, il y a toujours Axel Fosseux qui confirme aussi. Bah, si la personne n'appelle pas, je vois pas qu'est-ce que je peux faire. Je pensais que les personnes seraient. Litchi, elle appelle, elle dit. Ah, par contre, je sais pas si c'est une bonne idée de l'écrire, hein, quand même. Ceux qui arrivent ne le voient pas après. Ah, j'ai un appel, pardon, j'ai pas vu, c'est moi qui ai pas vu. Ça doit être la personne qui. Allô?
Oui, bonsoir, c'est Lucie. D'accord, ok. Donc, je repars dans le contact. Et si tu veux bien, pendant ce temps, est-ce que tu veux bien dire tout ce que tu pouvais prendre dans ce que j'ai dit? Alors, mon papa est décédé en 2021 d'un problème de foie qui lui créait des encéphalopathies à la tête. Donc, en fait, il perdait la tête, il perdait la boussole. Il est mort à 59 ans. J'ai eu un petit garçon 6 mois avant sa mort qui était très fusionnel avec lui. Il faisait du tennis étant jeune. Il a un frère qui s'appelle Michel. Après, je sais plus ce que vous aviez dit. Ouf, et je ressens beaucoup de vibrations depuis que tu parles, tout ça. On a vraiment trouvé le défunt qui venait te parler, quoi. Quel est ton prénom, s'il te plaît, ton prénom? Aurélie. Aurélie, bonjour Aurélie, c'est pour toi qu'il est là, hein, c'est sûr, j'ai beaucoup d'émotions. J'ai chaud en plus. Depuis que tu parles, c'est très beau. Ton papa, il est aussi ému, c'est fou. Je pense que tout ça, c'est arrivé aussi pour qu'une fois, une personne, eh ben, ce ne soit pas cette personne, et puis que je vois les vibrations qui changent, voilà. Merci à toutes les personnes qui ont pensé à leurs défunts et tout ça aussi. Merci à eux. Et puis, on va faire le contact avec Aurélie puisque c'est un défunt qui est venu la voir. Ça te parle, hein, le symbole de papillon qui fait que de me montrer là depuis que je parle avec toi. J'ai symbole, voilà, ouais, de papillon avec 2 ronds comme ça en plein milieu du papillon. C'est un symbole, une image, quoi. Alors là, je vois pas du tout. Eh ben, retiens-le, ce papillon, parce que c'est entre vous, alors. C'est quelque chose qui peut se passer après, si tu n'as pas de signe avec lui encore, si tu ne sais pas comment il essaye de communiquer avec toi, la première chose qui me montre, c'est un papillon. Et les papillons, c'est synonyme d'aller vers la lumière, c'est synonyme de transition entre la terre et puis métamorphose, quoi, si tu veux, chrysalide, pour aller vers la lumière, partir vers une belle âme, tu vois, avec les ailes de papillon. Je sais que j'ai la phobie des papillons, donc il faut pas. Ils se moquent pas de moi en même temps, j'en sais rien. Non, il faut pas, non. Ah, je vous entends plus. C'est parce que j'ai les yeux fermés. Pardon. Je fais des pauses, hein, j'écoute. Ok. Alors pourquoi il me montre, je sais pas si ça fait partie de son travail, ça fait partie de tien. Il me montre beaucoup de villes avec des immeubles. Il me montre un endroit où il focalise sur une fenêtre d'un immeuble. Alors je ne sais pas ce que c'est. Ma mère habite en immeuble. Ils ont habité en immeuble. D'accord, ils étaient en un immeuble parce que il y a plusieurs étages. Il est en hauteur et puis il me montre tout ce qu'il peut voir il peut venir faire une visite, quoi, si tu veux. Il est une âme totalement libre maintenant. Il est bien. Je le sens. Il montre beaucoup quand tu as parlé de ces choses à la tête là. J'ai compris. Enfin, je comprends. J'ai bien compris que c'était pas une rupture d'anévrisme ou quelque chose comme ça, et que c'était en rapport avec la maladie qu'il avait. Oui. Ouais. La maladie lui pétait les neurones en gros. Quoi. Ouais, d'accord. C'était difficile à trouver ça parce que mais depuis qu'il est parti, Aurélie, il me montre le chemin là que tu as fait. Il est impressionné il y a de quoi être. Il est surpris de tout ce que tu as réussi à passer après le deuil et surtout le soutien que tu as apporté à ta maman. Il y a eu beaucoup ça vous a rapproché. Tu as eu une relation différente avec elle et il vous voit très très proche et ça l'émeut énormément. Parce qu'avant, il y avait des petites frictions peut-être, mais ça a complètement changé ta relation avec ta maman. Tu me dis. Pardon, excusez-moi. Oui, mais je t'en prie. C'est normal de lâcher. Tout à fait. J'étais plus proche de mon père que de ma mère.
Et j'ai réussi j'ai essayé de l'emmener au mieux vers le deuil, qu'elle fasse son deuil, en fait. Bravo. J'ai tout supporté sur mes épaules pour elle, pour pas qu'elle voit qu'on souffrait. Et je l'ai aidée, je l'ai emmenée voir les médecins, hein, j'ai fait tout avec elle pour qu'elle aille bien, en fait. Quoi. Ouais, t'as vraiment fait une belle chose là. C'était important. T'as joué le rôle de guide terrestre, quoi. Tu vois, de l'emmener, de lui faire passer ça, aller au-delà du deuil tu lui as apporté énormément. Si tu n'avais pas été là, il se serait beaucoup inquiété et il a été paisible de vous voir ensemble et de vous donner de l'amour pendant que lui il fait son chemin. Je revois le papillon, hein, tu vas aimer les papillons. Je revois ce symbole de dame qui va vers la lumière, qui est ton papa me montre, hein, comme si il déployait des ailes, il essaye de là-bas devenir quelqu'un qui est dans parce que tu en as besoin, il a peut-être voulu t'en apporter toute sa vie. Je pense que c'était quelqu'un de papa poule protecteur et il veut continuer cet autre rôle là où il est maintenant. Il continue cet autre rôle. Alors je vois des quilles, tu vois, je vois des quilles de bowling, je sais pas, je vois du strike et qui dit voilà, alors on est encore dans l'univers du jeu, hein, mais c'est une quille, ça n'a rien à voir avec un tatouage ou un symbole que vous avez, quoi, des quilles avec une boule. Alors là, on a joué au bowling étant jeune avec lui, mais pas plus que ça. Enfin, il y a des souvenirs. Écoute, retiens aussi ça, parce que il donne quelque chose qui est. Va savoir demain. Tu diras peut-être quelqu'un t'appelle, mais ça m'arrive souvent hein, quand on comprend pas. J'ai quelqu'un à qui j'ai fait une séance, on parlait de boîte à secrets. On me disait, voilà, il y a un secret, tout ça, boîte à secrets, tout ça. Vraiment, en toute dernière fin de séance, son fils s'est levé dans la nuit en lui disant, maman, il se réveillait pendant son rêve et disait, maman, c'est quoi le secret? C'est quoi le secret? Tout ça. Enfin, il y a des fois des choses, voilà, qui arrivent. Sur ce qu'il nous envoie, on nous envoie toujours des images, pas pour rien. Donc, si j'ai reçu un bowling, demain, on va te proposer d'aller au bowling, tu y penseras, il sait d'avance. Ils savent d'avance. J'ai été samedi soir, est-ce que ça a un rapport? Ah, t'as été samedi soir, oui, ben d'accord, ça veut dire qu'il te voit, ça. Ça veut dire qu'il te voit, Aurélie. On a fait une réunion, je crois qu'on m'a dit, mais on a fait une réunion avec tous mes anciens d'école, en fait, dans un bowling, effectivement. Bien, ben c'est bien. Mais on pense pas forcément en séance, hein. On est tellement bouleversé par l'émotion hein, en séance que on fait pas souvent les liens. C'est bien, merci ma fille de continuer à être qui tu es. Oui. Il y a quelqu'un qui essaie d'appeler en numéro masqué, c'était sûr. Et voilà, ça a coupé l'appel. Parce que quelqu'un a essayé d'appeler, tu vois. Donc, ça, c'est terrible. C'est terrible. Quel dommage. Allô. Excuse-moi, Aurélie, ça a coupé. Excuse-moi. Écoute, je vois un énorme, il me montre d'autres signes. Il est parti il n'y a pas longtemps. Hein. Et je vois un énorme arc-en-ciel. Il me montre ça. Donc, il te montre des signes entre vous. Tu vois? Oui, l'arc-en-ciel, c'est en fait quand sa mère est décédée, on a eu un arc-en-ciel au-dessus de nous tout le long de l'enterrement et de tout ça. Et à chaque fois qu'on voit un arc-en-ciel, en fait, on dit bonjour mamie. Ah, c'est beau. C'est toujours resté. Et le jour, il y en avait deux. Donc j'ai dit bonjour mamie et bonjour papy, parce que j'avais mon petit garçon avec moi. Et du coup, ça devient leur arc-en-ciel maintenant. Tu comprends? Voilà, ils te montrent pas ça pour rien, c'est sûr. Mon petit lapin, écoute, c'est quoi mon petit lapin? J'entends ça. Est-ce que c'est pour son petit-fils qui dit ça? J'ai entendu mon petit lapin. C'est possible, oui. En fait, il a plein de petits-enfants. Donc, il a 5 petites filles, il a 2 petits garçons. Mais c'est vrai que je suis la seule à avoir des garçons. Ouais. Ouais. Et il y a une... alors, tu sais que, bon, voilà, je vois qu'il me montre un truc du Petit Prince.
la petite planète, tout ça, enfin la couverture qu'on connaît tous. C'est l'école de mon fils. C'est l'école de ton fils? Ça s'appelle Le Petit Prince. Ça s'appelle Le Petit Prince, ben voilà. Pardon. Eh oui, il voit tout, Aurélie, il est toujours là, il est toujours avec vous, il suit vos vies. Voilà, c'est votre guide. Hein. J'ai plein de frissons. Hein. Je peux vous montrer sur l'écran, quand j'ai la peau comme ça. J'en ai même, voilà, j'ai un jean, je touche ma peau. Donc, rassure-toi, il vous voit, il est dans la lumière, il continue à veiller sa famille, si tu veux, à veiller. Quand je te dis ça, je vois des bougies qui sont posées. Écoute, il aime bien. Je sais pas si vous êtes, c'était comme ça de son vivant, mais il aime bien, c'est que tu mettes une petite bougie, fasses une prière, même si tu le mets dans un édifice religieux, tout ça, et ben. C'est comme c'est vraiment la flamme qu'il a pour vous qui continue. Et il est très dans la protection. Tu vois, les ailes, tout ça, Michel, l'archange. Il a toujours été, ouais. Ouais, il est dans la foi, hein, vraiment, on sent, hein, parce que je vois l'archange Saint-Michel, c'est beaucoup ça, le Michel aussi. Et Michel, quand on a un Michel, ouais, c'est son frère, ouais. Michel, quand on a un Michel dans sa vie, tu sais, c'est jamais pour rien. C'est les protecteurs, c'est qu'il y a un protecteur pas loin. Ça nous rappelle la protection, Archange, Saint-Michel, tout ça. C'est très beau qu'il ait parlé de ça parce que je vois, tu vois, une adoration à cet archange Saint-Michel et il est dans ses vibrations de protection. Il veut protéger le corps physique des accidents, de la maladie, voilà. Il est votre guide. Je vois une très belle colombe qui s'ouvre. Il voudrait que il y ait beaucoup de paix et il est heureux de t'avoir rencontré dans sa vie et de continuer à être ton papa là-bas et de continuer à être ton guide. C'est pas grave ce qui s'est passé pour lui, c'est comme ça que ça devait se passer et il continue, il est heureux là où il est de cette manière-là. Si tu es heureux, surtout toi. Ben, je vais essayer, oui, c'est dur, mais... C'est sûr. C'est compliqué depuis qu'elle est partie, oui. On était très fusionnels. Oui. Eh oui, il me montre deux flammes comme ça qui se joignent. Vous deviez vraiment vous rencontrer. C'était, ah là, tu vois le chiffre. Alors, je sais pas ce que c'est que le chiffre 4 pour toi. Il me remonte ce chiffre-là, 4, 4, 4, 4, 4, 4. C'est la naissance de mon fils, le 4-4. 4-4, voilà. La naissance de ton fils, trop mignon. C'est vraiment la bonne étoile de ton fils, hein, là. Mon grand a 7 ans et ils avaient une complicité, mais hors norme en fait. Il y a une complicité. C'était le papy qui cherchait toujours à l'embêter, qui avait toujours le petit mot pour l'embêter en fait. Ça a toujours été comme ça. Et mon fils a vraiment du mal à passer le cap. Il n'y a pas si longtemps que ça, il n'arrêtait pas de pleurer parce qu'il lui manquait. Il va lui en envoyer de ces belles vibrations et de la guidance. Et il vous aide. Ce départ maintenant, il y a un deuil, c'est sûr, qui est compliqué, mais il envoie d'en haut. Tu vois, je vois pour ton fils, il est de cet univers de petit garçon, il aimait bien les dinosaures. Alors les tablettes, il regardait la télé. Oui, mon fils est fan des dinosaures. Un grand fan des dinosaures. Ouais. Ben, il montre ça depuis tout à l'heure. Alors, voilà, il voit tout. Et c'est une âme protectrice pour vous. Et c'est comme ça que la vie, on continue à se faire du bien. Même en haut, on s'envoie de l'amour d'en haut, d'en bas. Et fais-lui ces petites prières. De temps en temps, quand tu passes devant un bâtiment, un établissement religieux, bah, pose ta petite bougie pour lui. Ça lui envoie de la force, ça lui envoie ce qu'il t'enverra en retour, quoi. Mais il y a plein d'amour pour toi, Aurélie. Ton papa, tu l'as pas connu longtemps, mais ça a été une très belle rencontre et vous avez changé sa vie. Oh, mignon. Ok, je te fais un énorme bisou. Ça va aller chez toi? Oui, merci beaucoup. Oui. Ok. Voilà. Au revoir. Au revoir, Aurélie. Merci. Au revoir. Au revoir, Noémie.
Amélie. Waouh. Eh bien, très beau contact. Son papa, il est heureux d'avoir pu la contacter. Et vous avez vu comme c'était important qu'elle attende, qu'elle ait son contact. Merci pour la personne qui a appelé, qui est montée en live tout à l'heure. Ça aurait pu être ton papa. Je suis désolée que ça ne le soit pas. Ce sera peut-être une autre fois. Mais en tout cas, le fait que tu l'aies reconnu, c'est peut-être pas pour rien. Il y a peut-être aussi une sorte de clin d'œil aux personnes qui ont reconnu. Mais Aurélie, je pense que tu m'entends encore. Elle est soulagée d'avoir eu des nouvelles de son papa qui veille sur ses petits. Et puis, et voilà quoi. C'est fou comme on a senti la différence tout Ah de ouais, suite hein. quand elle est montée, tout de Oui. suite les premiers mots. Ah, tout de Enfin, moi, suite. j'ai été submergée par l'émotion, vraiment. Hein. Ah Et je oui? pense que beaucoup de monde aussi. Ah oui, j'étais obligée d'éteindre la caméra pour pas qu'on me voie Ah, oh pleurer. là là, ouais, c'est, oui, vraiment grosse différence. Ah oui. Tu sais, moi, je me dis, si ça t'est arrivé, c'est aussi Mm, pour que les gens le voient. C'est aussi pour mm, qu'ils comprennent que parfois, oui, ça peut être, c'est pas toujours la bonne personne, mais mais on cherche et on trouve. Et merci à la personne qui a laissé sa place mm. avec un Merci. tact magnifique et voilà, et qui a compris ça, c'est très très bien. C'est beau de cette vraiment très belle ambiance comme ça, humaine et rien n'arrive par hasard. C'est aussi pour montrer aux gens que oui, des fois, ce n'est pas à chaque fois bonne pioche et puis qu'on fait ça avec sérieux et qu'on attend vraiment le défunt de la personne qui vient et pas juste pour dire oui. Voilà. Waouh, c'était intense. Hmm. Bah, salut Jérém, c'est un ami à moi qui a essayé de